À la télé, ils nous avaient annoncé qu'il y avait une zone rouge, qu'il fallait être assez méfiant, quoi. Et donc, pour nous, on était se coucher, il était environ 22h30. Je me suis réveillé à 2h15. J'ai ouvert la fenêtre, enfin la porte-fenêtre, et ça soufflait, on entendait un vent assez violent, quoi. Mais rien de dramatique, quoi. On pensait qu'on allait avoir des arbres au travers de la route et tout. Non, les arbres se pliaient par le vent, mais il n'y avait pas de cassure. Donc on s'est recouché. Le courant a commencé à couper, quoi. Mais ça soufflait, ouais. Et là, j'ai eu mon frère au téléphone en m'appelant et en me disant. En panique, montez sur votre toit. Montez sur le toit. Le lait, il a la digue a pété, montez sur le toit. Et puis silence radio. Puis silence radio, plus de courant, plus rien. J'ai été voir au bout du chemin, je suis arrivé au bout du chemin, il y avait les déferlantes au bout du chemin, quoi. Il y avait la mer au bout du chemin, puis on voyait rien, quoi. On voyait les vagues arriver partout. Mon frère était en train de prendre sa douche et puis il entendait l'eau remonter dans les évacuations, quoi. Et puis il a ouvert la fenêtre de sa salle de bain, puis il a vu qu'il y avait de l'eau devant son terrain, devant chez lui, quoi. Il a un collègue à lui qui était chez lui, un marin pêcheur, qui lui a fait Vérole Macro, c'est bien la première fois que je vois ça, et il a ouvert la porte d'entrée. L'eau a fait engouffrer dans la maison. Avec coup de chance, ils ont réussi à refermer la porte. Ils ont eu le temps de mettre l'échelle dans la cour derrière, qui est complètement clôturée de murs, quoi. Le temps de monter, l'eau elle était déjà rendue à la hauteur du mur. Ils ont juste eu le temps de grimper sur le mur, reprendre une couverture en bas, monter sur le toit de la maison, donc le chien, sa femme, ses deux copains, et puis lui. Et là, les murs ont cédé, quoi, en fait, donc par la pression de l'eau, quoi. Puis là, c'était catastrophe. Ils sont restés bien 4-5 heures sur le toit de la maison à attendre que les secours arrivent, quoi. Ma femme s'est levée à 7h pour préparer le petit déjeuner. Elle a ouvert la fenêtre de la cuisine. Tout était calme, avec un peu de vent, mais beaucoup moins. Moi, je me suis levé après, un petit quart d'heure après. J'ai ouvert la porte de la fenêtre, celle qui donne sur la rue. Et là, j'ai vu de l'eau dans la rue. Je dis, là, ça, c'est pas bon, quoi. C'était un calme mortifère, quoi. Et on n'entendait aucun bruit, ni le vent ne soufflait plus. C'était un calme atroce. Et sachant que tous nos amis étaient dans ces maisons, ça nous donnait des frissons, quoi. On pense aux autres, en fait. On pense à sa famille. Enfin, c'est nous, vrai que, ouais. On a pensé à notre famille, on a pensé à nos amis. C'est une révolte. C'est triste, c'est révoltant, sachant que ce sera plus activité. C'est la première chose à faire quand on voit que le travail en amont n'a pas été fait.
moi j'ai des images des premières personnes qui sont arrivées en bateau, à moitié nues, avec les lèvres complètement bleues, les yeux hagards, qui voyaient plus personne. Je crois que c'est la les chose gens qui est étaient la en plus hypothermie. marquante, c'est le vide en fait du regard des gens, c'est hallucinant. Ils ont été vidés en 2 secondes, quoi. Enfin, ils ont perdu toute leur énergie. J'ai assisté, puisque je participais à l'évacuation des gens. J'ai vu une dame chercher à récupérer quelque chose. J'ai trouvé une boîte. J'ouvre, c'était des photos. Ah, Nick. Je dis, c'était des photos de la boue, de la vase. Elle me dit, Léon, sauve-moi ça. C'est toute ma vie qui est là-dedans. De ça en France. Tout lavé. Il y en avait partout. Oh, les éclalés partout. Tous les poteaux étalés. C'est même plus, il fallait qu'on prenne des photos pour les assurances, et on reconnaissait plus sur les photos les pièces des maisons, on savait pas quelle pièce c'était, quoi. Et là, le sentiment, la journée, mon frère il était avec moi, la première journée, on a commencé à vider la maison, enfin faire le vide-tri. C'est compliqué, une maison, les gens ils ont vécu 30 ans, il y a énormément de choses dedans. Et là, on sait plus par où commencer, heureusement qu'il y a la protection civile, enfin il y a des gens pour nous aider. Et là, c'est super dur. Psychologiquement, c'est super dur. Moi, je sais que j'ai un moment, je suis sortie, quoi. J'ai craqué. Faire le choix pour nos parents de ce qu'on garde et ce qu'on garde pas. C'est peut-être difficile à imaginer, mais c'est horrible à faire. C'est horrible, les gens qui viennent nous voir et font ça, j'en fais quoi? C'est comme si on balayait des parties d'une vie comme ça en 2 secondes. Ça, on jette. Ça, on peut pas le garder. Enfin, psychologiquement, c'est après, là, au bout de quelques temps, on se dit, ça c'est quand même la maison où s'est passé plein de choses. On se dit, ça a plus du tout la même tête, parce qu'il y avait un super jardin, c'était juste super joli. Et ouais, ça fait bizarre de se dire que ça c'est balayé, quoi. Ça reste dans les mémoires et c'est tout. On n'y retournera pas, ça va être rayé de la carte. De toute façon, il n'y aura plus de maison, il n'y aura plus rien, ça va être rasé. En ce qui me concerne, ce qui nous concerne, nous, on va rester là parce qu'on est bien. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais on est pas mal. Alors, vous voyez, il y a un beau soleil qui arrive là. Et j'ai 75 ans. Aller où? À l'aventure, avec un chèque dans les mains, pour aller où? Quoi faire? Je pense qu'il y a encore de bons moments à vivre ici. Et je pense qu'on vivra de bons moments encore. Dès le printemps, tout va repartir de plus belle. On passera ça dans les oubliettes. Et puis la vie continue. On ne s'arrête pas à ça. Le tremblement de terre, on continue. La guerre, il y a une guerre. Après la guerre, il faut se reconstruire. Et là, on se reconstruira gentiment, sans blessure. De ma décision, j'aurais pu partir ailleurs, mais de moi-même. Mais imposé par l'État, non. Et vu qu'on me dit de partir, moi qui ai 75 ans, on ne me fait pas un affront comme ça. J'estime que j'ai le droit de décider de moi-même et de mourir où je veux, dans l'endroit qui me plaît.